Gladys, Odd et Rodrigue. Oh, j'aurais pu dire simplement à vous les dirigeants du AirPrac, mais j'ai tenu à personnaliser ce message parce qu'il s'adresse à vous et à vous seul. Souvenez-vous, nous étions en 2024, soit près de 15 ans après la grande lutte des Guadeloupéens et des Martiniquais contre la vie chère. Tout d'abord, je souhaite ici vous donner, non pas un satisfecit, mais vous criez un puissant rouleau bravo pour employer cette expression bien de chez nous pour l'action que vous menez. Même si, à l'âge honorable que j'ai atteint, il m'insupporte d'entendre les jurons portés à l'endroit des hommes politiques et surtout du préfet de la Martinique. Gladys, Odd et Rodrigue, je suis comme tout le monde. Je ne vous connaissais d'aucun bord. Je veux dire en cela, lorsque vous avez commencé cette lutte, assez curieusement, j'ai entendu vibrer non pas une simple cloche, mais le tocsin d'une révolte dont vous êtes les héros. Oh, je ne parle pas ici du héros H-E accent aigu R-O-S, mais de héros H-E accent aigu R-A-U-T-S. Vous savez, ces officiers dont la fonction était de transmettre les messages, les déclarations de guerre, avertir le peuple d'un danger imminent. Et oui, c'était il y a bien longtemps, à l'époque moyenâgeuse, je sais, mais c'est un mot qui fait partie du vocabulaire aujourd'hui. La preuve, vous êtes des héros. Tout comme je l'ai fait pour Lucenay, que j'admire beaucoup, j'ai prêté une oreille attentive à vos discours. Je n'ai pratiquement pas le temps de flatter les gens. Mais j'ai dit à quiconque a bien voulu m'entendre que le vent a tourné en Martinique. Vous avez accompli 2 exploits, et même 3. Rodrigue, votre premier exploit a été de ne vous être pas laissé déstabiliser par les nombreux reproches qui vous ont été faits concernant votre passé sur lequel je reviendrai brièvement. Gladys et vous, Odd, vous ne déméritez pas. Parce que dire de ceux qui sont sur le terrain avec vous chaque jour, vous ne vous êtes pas enorgueilli de la réussite de ce mouvement qui, aujourd'hui, se répercute à l'autre bout de la planète. Votre deuxième exploit, à vous trois, a été de n'avoir pas bâti sur d'anciennes ruines, mais de n'avoir récupéré que les meilleurs éléments du passé pour mener ce combat qui a commencé en 2024. Le troisième exploit, qui dérange beaucoup de gens d'ailleurs, a été d'avoir mené cette communion interreligieuse en date du 24 octobre 2024 avant de vous lancer dans la bataille, ce que j'avais appelé à corps et à cri sur les réseaux. Oui, Gladys, oui, Odd, oui, Rodrigue, vous avez réussi 3 exploits car jamais cela ne s'était fait en Martinique ou en Guadeloupe. Voyez-vous, c'est la deuxième fois dans l'histoire de revendications politiques qu'une telle communion entre les leaders, le peuple et Dieu s'effectue. Je fais référence au Civil Rights avec Martin Luther King, où un peuple tout entier a gagné des batailles, puis la guerre, pour enfin chanter « We shall overcome, we shall overcome ». Nous vaincrons, nous vaincrons. Et ils ont vaincu. Voyez-vous, j'ai écouté les 2h16 que vous avez passées à exhorter les quelques 300 ou 400 personnes réunies sous ce chapiteau, ce fameux 24 octobre 2024. Et surtout le fait que vous ayez donné la parole aux différentes religions. Bien sûr, cette réunion a duré plus longtemps que cela, mais je n'ai pu que visionner les 2h16 diffusées sur les réseaux. Je ne suis qu'une gouttelette d'eau parmi celles qui s'expriment à 8000 km de distance de la Martinique, mais qui suivent intensément cette grande lutte que vous menez avec tant d'adresse.
Je reconnais être un avorton parmi les discoureurs en tout genre, et même si mes mots ne sont que de fines gouttelettes d'eau dans cet océan salé et déchaîné d'intervenants en tout genre, ils demeureront des gouttelettes d'eau douce que l'on peut boire. Du moins, je l'espère. Rodrigue, au cours de ces 2 h 16 de communion avec les religions en tout genre, beaucoup ont vu et continuent à voir en vous un Moïse délivrant le peuple martiniquais du joug scélérat de ceux qui font la pluie et le beau temps sur les prix ici en Martinique. Certes, vous menez un combat juste, mais vous n'êtes pas Moïse, Rodrigue. Vous n'êtes pas Moïse. Je comprends fort bien que vous n'ayez pas eu besoin de moi pour comprendre cette métaphore populaire. Moïse a délivré le peuple d'Israël par lequel devait s'accomplir la promesse de la naissance du Sauveur du monde. Vous voulez mener à la victoire un peuple qui n'a que trop souffert de la profitation des béquets sous la bienveillance des hauts dignitaires de la France. Ce combat n'est donc en rien comparable avec celui du peuple d'Israël. Vous menez un combat juste parce que vous et vos compagnons de lutte avez su ce qu'il se prépare pour la Martinique et la Guadeloupe dans les temps futurs. Vous êtes celui qui avait redonné vie à la parole d'Aimé Césaire qui parlait du blanchissement de la Martinique ou du blanchiment de la Martinique, je ne sais plus quelle expression qu'il a employée, et surtout de génocide par procuration. Au plus profond de votre détresse, lorsque vous étiez au grand hôtel de Ducos, vous avez crié à Dieu et personne n'était avec vous. Vous avez résumé votre prière en ces termes, selon vos dires. Seigneur, pourquoi me laisses-tu croupir dans cette prison? Et il vous a donné la réponse, toujours selon vos dires. Vous avez compris que ce passage par la case prison était destiné à vous fortifier parce qu'il y avait un combat plus noble à mener que celui que vous avez mené auparavant. Point ne m'est besoin de m'étendre là-dessus. Et vous voilà à la tête du bon combat. Rodrigue, ne vous laissez pas séduire par les sirènes de votre encensement à outrance. Oh, je ne vous parle pas ici de l'appareil destiné à émettre un son puissant afin d'avertir ou d'alerter les gens. En matière de séduction par les voix des sirènes, je parle de la mythologique créature marine à tête et torse de femme et à queue de poisson capable de vous chanter les plus belles mélodies pour vous figer à jamais dans une inconvenante position. Ceux qui vous comparent à Moïse, vous les trois, Gladys, Aude et vous, Rodrigue, ne doivent jamais oublier qu'après avoir délivré les enfants d'Israël, Moïse a reçu tellement de coups qu'il a fini par commettre la fatale erreur qui lui a définitivement fermé la porte du pays où coule le lait et le miel. Il n'y est jamais entré. Vous faites bien de compter les dents de ceux qui vous sourient aujourd'hui parce que demain, c'est peut-être la même bouche qui vous mordra. Petite précision, Rodrigue, ce n'est pas Moïse et Aaron qui ont fait que les premiers nés d'Égypte sont morts lors de la dernière plaie. Lors de cette communion interreligieuse, ce que des intervenants ont considéré comme la dernière plaie d'Égypte est en fait la première. Comprenez. Selon vos dires, vous n'êtes pas féru de Bible, mais je vous signale le passage. Au 4e chapitre du livre de l'Exode des enfants d'Israël, les 22e et 23e versets, voici ce qui peut être lu. Je vous le cite de mémoire. Ainsi parle le Seigneur. Israël est mon premier-né. Laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et tu refuses de le laisser partir. Eh bien, si tu refuses de laisser partir mon fils premier-né, je vais tuer ton fils premier-né. Voici donc le premier message adressé à Pharaon, mais qui ne s'accomplira qu'en dernier. Dieu n'a averti Pharaon des autres plaies qu'au fur et à mesure de leur accomplissement.
En premier lieu, il ne lui a indiqué que la mort de son premier-né. Et puisque Pharaon était la tête de la rébellion contre Dieu, c'est tout son peuple qui a payé, puisque tous les premiers-nés d'Égypte sont morts lors de cette ultime plaie. Allez, ce n'était qu'une parenthèse. Rodrigue, vous avez bien fait de ne pas vous laisser déstabiliser par les critiques sur votre passé. Certes, Moïse n'a pas fait de la prison. Il était pire que ça. Il était un meurtrier, Rodrigue. Oui, 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 oui. Moïse était un meurtrier. Et c'est à la suite de sa dénonciation qu'il s'est sauvé loin des palais d'Égypte. Dieu l'a formé dans Madian 40 ans durant, avant qu'il n'ait été appelé pour aller délivrer les enfants d'Israël de la servitude d'Égypte. La suite, vous la connaissez certainement. Gladys, Aude et Rodrigue, en 2024, au plus fort du combat, tout le monde vous adulait, comme les enfants d'Israël ont adulé Moïse lors de leur sortie d'Égypte. Mais lorsque les difficultés ont surgi, les mêmes qui adulaient Moïse ont voulu le tuer. Oh, je ne vous dis pas que l'on cherche à vous tuer, mais vous trois, avez-vous les reins solides pour la suite des opérations? Je ne parle pas de la fin ou de la poursuite de cette grève commencée en 2024, mais de ce qu'il se passera plus tard, car vous savez bien que toutes les polices de France et de Navarre savent qui vous êtes. Ah, puisse toute la lumière et la gloire qui ont jailli sur vous trois au jour de cette communion interreligieuse continuer à briller dans le cœur des Martiniquais, des Guadeloupéens et bien d'autres peuples qui se sentent concernés. Oui, il nous faut reconstruire, dompter la mémoire pour atténuer l'horreur. Au tréfonds de mon âme, j'aspire à ce que tous ceux qui participent à cette lutte célèbrent le prodige d'avoir toujours envie d'être en vie. Voyez-vous, l'on aura beau dire, l'éclat finit toujours par jaillir sur ceux qui savent jeter des petits rayons de bonheur dans la vie d'autrui. Ils finiront tôt ou tard par rejaillir sur vous, Gladys, Aude et Rodrigue. Oui, les béquets et autres détracteurs se gaussent certainement de ce que vous ayez placé la lutte sous l'égide de Dieu, mais ceux qui crient aujourd'hui pleureront demain. Nous ne serons peut-être plus là pour le voir, mais aussi vrai que nous avons le bonheur de voir le soleil se lever chaque matin. La Martinique, la Guadeloupe et tous les peuples opprimés, blessés, se relèveront et diront avec force que vous avez initié un combat dont ils récoltent les fruits aujourd'hui. Bon courage à vous et à tous vos compagnons de lutte.